Bon, alors on va commencer à parler cette semaine, pas du mercato de Manchester United, pas le mercato de Chelsea, pas celui de Tottenham non plus. Parce que malgré que ces trois équipes-là fassent un très gros mercato, je dois leur admettre, cet été, il y en a un qui foire complètement, qui passe à côté de la plaque au niveau de ses cibles, de ses objectifs, des remplacements, des joueurs qui perdent, et c'est Newcastle United. Ça me brise le cœur. C'est, je pense, leur point le plus bas qu'ils aient atteint. Pas au niveau des classements, des points, des buts, mais vraiment juste au niveau de aucun joueur qu'ils ciblent en première intention ne veut venir chez eux. Avant même de parler de tous les joueurs manqués, de tous les joueurs encore ciblés, des départs, des arrivées, parce qu'il y en a eu, il faut que je parle d'une personne, and that's Eddie Howe. Thank you so much for everything you've done for this club. Thank you for bringing a trophy back to Tyneside. Thank you. Actually, we can't thank you enough. Incredible. You've done what no other manager has done in nearly 20 years, 20 plus years, I think, if I remember well. Thank you so much. You deserved better. You deserved a better backing. Unfortunately, they didn't. So you're better off elsewhere. Best of luck with everything you do. Just don't do it against Newcastle, please. Donc, Eddie Howe, malheureusement, est parti, mais son départ est seulement un symptôme de tout ce qui se passe. Donc, ils ont perdu, avant même d'entamer les joueurs qu'ils ont ciblés, qu'ils n'ont pas eu, qu'ils ont réussi à avoir. Ils ont perdu Sandro Tonali, plus de 100 millions d'euros à Tottenham. Ils ont perdu avant ça Anthony Gordon à Barcelone pour 80 et quelques millions. Ils ont perdu Kieran Trippier, qui était leur vice-capitaine. Ils l'ont perdu gratuitement. Ça, c'est horrible. Aaron Ramsdale, qui pour moi, franchement, autant beaucoup de gens ne le valuent pas tant que ça. Beaucoup, même depuis, en fait, sa chute libre, depuis son départ d'Arsenal. Mais il y a quelque chose en lui. On l'a vu à Arsenal. Ils l'ont vu quand il était à Southampton, quand on l'a récupéré. Il y a quelque chose. Je lui souhaite de le retrouver. Mais maintenant, ils sont sur le point de perdre Bruno Guimaraes à Arsenal pour à peu près 90 millions. Il y a, suite au départ de Tonali, au probable départ de Bruno Guimaraes, il y a Joe Linton qui veut maintenant partir. Il cible l'Arabie Saoudite ou le Qatar, je ne sais plus exactement. Il y a toujours des rumeurs qui lient avec Livramento et son départ. Il y avait Arsenal et Man City. Arsenal, je suis pas mal sûr qu'on n'est plus sur le cas. Man City, je suis pas sûr. Et je pense qu'il y avait peut-être Man United ou Tottenham qui s'était mis sur le cas, je sais plus. Mais bon, il y a encore une forte possibilité qu'ils partent. Lewis Hall, il y a malheureusement Manchester United qui sont sur le cas. Ils sont assez chauds dessus d'ailleurs. Et je peux les comprendre. Mais j'espère qu'il reste pour le bien de Newcastle. Et il y a apparemment aussi Wissa. Donc l'attaquant est arrivé l'été dernier. Il est arrivé de Brentford, si je me trompe pas. Et corrigez-moi si je me trompe. Mais il est arrivé avec un gros espoir de les aider à se qualifier pour l'Europe. Avec cet espoir de même être leur premier buteur ou deuxième. Mais au moins sur le podium, il a été nulle part. Il est revenu d'une grosse blessure, certes, mais il n'a jamais su s'imposer. Il est maintenant apparemment sur le départ déjà. Étant donné que Newcastle sont prêts à accepter une offre à presque moins de 90 millions pour Guimaraes, qu'ils ont déjà lâché les joueurs que je vous ai mentionnés, c'est ça en partie qui a mené au départ du coach Eddie Howe. Heureusement pour eux, ils ont déjà un remplacement qui apparemment est un très bon jeune coach allemand. J'avoue que je ne le connais pas du tout. J'ai vu vite fait son parcours. Il a gagné des titres en Arabie Saoudite.
avec Ivan Toney aussi, je pense, là-bas. Il a gagné apparemment aussi des titres avant, mais le problème, c'est qu'il a jamais fait quoi que ce soit dans une ligue telle que la PL. Donc, à voir ce que ça va donner. Pour les transferts qui sont rentrés, les joueurs qui sont arrivés, il y en a 2, 4, 5 pour l'instant. Il y a Aladji Bamba, 20 ans, français, milieu de terrain récupérateur de Monaco. Ils l'ont eu pour 36 millions. Alors j'avoue, vous probablement plus que moi, je regarde jamais la Ligue 1. Moi, il y a quasiment aucun des profils que je connais personnellement. Ils m'ont été révélés, j'ai un peu regardé suite à leur arrivée à Newcastle. Donc, dis-moi ce que vous pensez de Aladji Bamba. Moi, d'après le peu que j'ai vu, que j'ai entendu parler, il vient avec quand même des bonnes recommandations, avec un bon esprit, une bonne combativité, des bonnes stats de récupération, ce qu'il nous faut. Je dis bien nous parce que c'est mon équipe de famille. Sean Storr, donc un jeune pareil milieu de 18 ans cette fois, donc plus jeune encore que Bamba, de l'Ajax, il vient du Pays de Galles, il vient des Pays-Bas, pour 23 millions. Apparemment, pour les Pays-Bas, c'est un de leurs jeunes prodiges. Donc si on est capable de le garder au moins 3-4 ans, ça va permettre avec Bamba de solidifier ce milieu de terrain qui a fortement été affaibli par le départ, au moins d'un, voire deux, probablement des 3 milieux titulaires. Et ces deux-là peuvent être renforcés par Lewis Miley, qui est un jeune, je pense que vous le connaissez un peu maintenant, à Newcastle, 19-20 ans maintenant. Il est de l'académie Newcastle et ces trois-là ensemble, d'après le peu que j'ai vu de ces deux nouveaux arrivants et de Lewis Miley que j'ai vu, incroyable potentiel de ce milieu. Il y a aussi Bazoumana Touré, 20 ans, ivoirien, attaquant gauche, ailier gauche. Ils l'ont eu malheureusement pour 50 millions, alors que moi j'en avais jamais entendu parler, de Hoffenheim, donc de la Bundesliga. À voir ce qu'il est capable d'apporter en PL, surtout à ce prix-là, parce que c'est cher payé 50 millions. Peut-être pas sur le marché d'aujourd'hui, mais 50 millions pour moi, c'est pas du tout un prix qui devait être payé pour ce genre de joueur-là, en tout cas pas pour le profil, mais à voir. Il y a le gardien, Ewen Jawan, j'espère que j'ai bien prononcé ça, 20 ans, français, gardien de Reims pour 22 millions, qui faisait de lui déjà un des gardiens les plus chers de l'histoire de Newcastle, voire le gardien le plus cher. Et dans les derniers jours, ils ont encore amélioré ça, ou surenchéri en fait, avec l'arrivée de Lukas Hornacek. C'est sûr, j'ai mal prononcé ça, je m'en excuse. Gardien de 24 ans, vient de la République tchèque. Et ils l'ont acheté pour 30 millions de Braga. Donc regardez bien parce que ça fait de lui un des 10 gardiens les plus chers de l'histoire du foot. J'en ai jamais entendu parler. Pourquoi est-ce qu'on paye autant pour un gardien dont personne n'a entendu parler? Si encore c'est un gardien comme Donnarumma, pas maintenant, dans sa jeunesse, à 16 ans, qui avait percé à l'AC Milan, qui avait percé en sélection italienne, qui était la relève de Buffon. Là, dans ce cas-là, je me dis, au moins, il y a un passé, il y a un historique, il y a un objectif. C'est clair et net, on sait déjà ce qu'on attend de lui et à quelque chose près, il le fournit. Il est tchèque, donc rien contre les Tchèques, mais il n'y a pas de gardien passé sur lequel on peut se baser pour lui. Braga, donc Portugal, qui peut sortir de la ligue portugaise pour un record parce que ça fait de lui un des gardiens sortant de cette ligue les plus chers de l'histoire? J'en ai jamais entendu parler. Jamais entendu parler. J'espère qu'il est assez bon. Ewen Jawan, on m'en avait parlé déjà les 2 dernières saisons, surtout la saison dernière sortant de Reims, mais Lukas Hornacek,
Hornacek, je sais vraiment pas comment le prononcer. Je sais pas du tout. J'ai mes doutes à voir ce que ça va apporter. Best of luck to you, my man. Donc ça, ce sont les transferts arrivants. Ce sont les joueurs qui viennent d'arriver. Est-ce que c'est assez? Pas sûr. Mais avec certaines rumeurs qui circulent, l'équipe de Newcastle peut encore se renforcer. Il y a notamment le Norvégien, l'ailier Moussa, il y a peu de probabilité qu'il arrive à Newcastle parce que depuis 3 ans maintenant, on a tendance à louper notre première cible ou notre cible avec première intention. Mais imaginez-le sur n'importe laquelle des ailes en tant que remplaçant, oui, mais de Anthony Gordon. En tant que titulaire dans cette équipe de Newcastle, c'est sûr. Il serait incroyable avec Voltema de devant, avec Lewis Miley qui rôde derrière en milieu de terrain aux abords de la surface, avec, s'il reste, Lewis Hall sur son latéral côté gauche, ou avec Livramento à droite. Ce serait incroyable comme combinaison, ce qu'il peut y avoir. Il y a possiblement Palhinha du Bayern Munich qui cherche à le vendre. Il a été en prêt à Tottenham la saison dernière. Il a gagné des titres avec le Bayern. Il a gagné un titre européen de seconde zone. Il a l'expérience de l'APL, il a l'expérience de la Bundesliga, il a une certaine expérience de gagner des titres aussi. Et ça, franchement, pour venir ancrer ce milieu de Newcastle qui a fait rentrer 2 jeunes joueurs et qu'on a un autre qui perce de l'académie, rien de mieux. Moi, je le prends. Je sais pas combien. À voir ce que le Bayern veut récupérer pour lui. Combien. Mais franchement, moi, je dis, tant qu'il y a le prix même à moitié raisonnable, faut se jeter dessus. Apparemment, il y a 2 défenseurs centraux. Un Italien, Scalvini, de l'Atalanta, fait une bonne saison. Il a fait 2 bonnes dernières saisons. Il attire pas mal d'attention, dont plusieurs équipes anglaises apparemment qui recherchent aussi un peu ses demandes, ses attentes, celles du club. Donc pourquoi pas? Après, il y a quand même pas mal de défenseurs centraux, juste peut-être pas d'un certain calibre nécessaire pour maintenir Newcastle en Ligue européenne. Tomori. Alors, son cas va faire très peu parler de lui auprès de beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Parce que, contrairement à moi, pour vous, c'est juste un défenseur anglais qui a jamais percé sur la sélection, qui est à l'AC Milan parce qu'il a jamais percé à l'académie de Chelsea et dont sa valeur a jamais vraiment augmenté. La différence pour moi, c'est que je le suis parce que c'est un double national anglais-canadien. De par mes plus de 10 ans passés à Montréal, je ressens un certain attachement, une certaine attirance vers ces joueurs-là qui, depuis l'arrivée de Nagelsmann, je ne sais pas si je le reprononce bien, à la tête de la sélection canadienne, il cherche à transformer ces doubles nationaux en nationaux canadiens. Il l'a loupé malheureusement avec Tomori parce que celui-ci s'est qualifié pour la sélection anglaise en jouant 1 ou 2 matchs officiels de compétition, pas des matchs amicaux. Donc malheureusement, il est coincé en sélection anglaise. Mais ce gars-là a un potentiel sous-estimé. Il peut s'imposer en PL, il n'en a juste pas eu la chance de par son manque de record avec la sélection et auprès des autres joueurs anglais. Mais de mon point de vue, c'est un joueur que si une équipe de milieu de tableau telle que Newcastle l'est devenue va chercher, il peut monter les échelons. Un autre, c'est un peu far-fetched, c'est un peu hors de la boîte, outside the box, mais Harvey Elliott. Restez avec moi là-dessus. Peut-être qu'il fera partie maintenant du projet à Tottenham. C'est fort probable même parce que c'est un joueur talentueux qui vient de leur académie. Il a fait partie du projet de Klopp dès l'arrivée de Slot, écarté. Il a été envoyé à Aston Villa
Ou Unai Emery, j'ai pas compris ce que Aston Villa et Unai Emery ont fait. Ils ont accepté une clause d'option d'achat devenant obligatoire au bout d'un certain nombre de minutes qu'il a atteint en quelques matchs seulement en début de saison. Il n'a pas joué de la saison. Ça ne reflète en rien son talent parce que Harvey Elliott, si vous regardez un peu le foot, vous savez que c'est un crack anglais. C'est même un crack européen, que dis-je. Mais est-ce que soit faire partie du nouveau projet de Liverpool ou est-ce que peut-être faire partie du projet Newcastle, la relance, pourrait le relancer lui aussi? Pourquoi pas? C'est un joueur qui potentiellement peut espérer avoir une place en sélection nationale. Pourquoi pas le faire à travers Newcastle? Ils ont des joueurs, ils ont un chemin envers cette sélection. Dan Burn, Lewis Hall, Tino Livramento, Anthony Gordon, même si on retourne en arrière, Alan Shearer, il y en a plein, Wilkinson, tout ça, ils sont tous passés par là. Pourquoi pas Harvey Elliott? À voir, à voir. Il y a apparemment aussi une petite rumeur, et c'est vraiment une petite rumeur, sur 2 autres joueurs anglais. James Garner, lui, je pense, c'est un peu trop ambitieux de par le manque de succès que Newcastle a eu ces dernières années. Mais lui, il solidifierait ce milieu de terrain de manière incroyable. Il y en a un aussi, je suis pas chaud là-dessus parce qu'il a eu un très mauvais record historique en Angleterre et il a seulement réussi à bien jouer à Dortmund. Jadon Sancho. À voir ce que ça donne vraiment, si cette rumeur aboutit ou pas. Il est gratuit, il a quitté United, il n'a plus de contrat, ça coûte rien. Newcastle ont des problèmes avec le PSR aussi, donc pourquoi pas aller chercher ce genre de joueur-là? Harvey Elliott, ça peut être un prêt avec une option d'achat ou avec une obligation, à voir comment ça se déroule. C'est quelque chose qui peut marcher s'il se tient à carreau. Pareil sur ces autres transferts ces rumeurs que j'ai mentionnées avant, Palhinha, je pense pas qu'il revienne trop cher. Scalvini, c'est peut-être un des plus chers, mais j'ai pas de valeur. Avec Antonio Nusa, c'est bien son prénom, de Leipzig. Leipzig, ils ont tendance à aller chercher les prix assez élevés. Dans la rumeur, il mentionnait 60 millions. Je pense que moi, ce serait plus un 75, étant donné la Coupe du Monde, peut-être 80. Pas beaucoup d'espoir là-dessus. Mais Jadon Sancho, gratuit. Pourquoi pas? Le dernier, et ça j'espère parce que je l'ai vu jouer maintenant depuis 2-3 ans en Bundesliga à Stuttgart avec la sélection allemande parce qu'il a réussi à percer mais pas s'imposer, Angelo Stiller. Ce gars-là, à la gagne, à la niaque, il s'impose, il se bat, il perd, il récupère derrière. Il brise des lignes, il est capable de s'imposer dans un milieu de PL tel que Newcastle et dans la ligue, comme Guimaraes l'a fait en arrivant à Newcastle, comme un des milieux phares de la ligue. J'espère qu'on aille le chercher. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez d'autres rumeurs? Est-ce que vous espérez avoir quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous voyez comme ambition pour Newcastle et franchement, quel placement dans la ligue? Parce que moi, je les vois pas plus haut que 10e malheureusement. Ça me brise le cœur de le dire, mais je ne les vois pas plus haut que 10e. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle équipe. Restez branchés.